Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Je vais te dévoiler la caractéristique qui prime à mes yeux sur une Tesla. Quoi de mieux que faire la vidéo dans cette voiture? Je trouvais que ça pouvait être pas mal. Personne ne va te parler de cette valeur. En tout cas, pas faire une vidéo dédiée complètement sur ça. Tout le monde va te parler du nombre de chevaux, de la batterie, de la consommation, de finances, d'économie, de fiabilité, de couleur, de recharge, de supercharge, etc. Enfin, j'en perds mon souffle, tellement il y en a. Attention, entendons-nous bien, il faut quand même en parler. Mais franchement, la valeur qui prime, c'est la valeur technologique. Elle est vraiment incomparable. Je ne pouvais pas zapper ça sur ma chaîne. Ce n'est pas une chaîne sur les voitures, tu l'auras compris, ni sur les alarmes, ni sur la domotique. Mais on aime toute cette technologie, on est là pour ça. Moi j'adore la technologie, mais surtout quand elle est à notre service. Bon, j'aime aussi quand ça sert à rien, que c'est fun. Sûrement mon côté un petit peu geek. Cette voiture est vraiment à ton service. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer du grand spectacle que tu n'as jamais vu dans une voiture. Promis juré. Donc, elle vient de fêter ses 1 an. J'ai parcouru 17 000 km. Elle s'appelle Daenerys. Oui, on leur donne un nom, ça commence fort. Mais pour son anniversaire, on va parler d'elle sur l'angle de la technologie. Mais aussi de plaisir. Et je pense que la technologie nous amène du plaisir, nous donne le smile à des moments. Attention, après avoir visionné complètement sa vidéo, tu vas avoir un œil totalement différent sur les voitures. On parie ? Alors profites-en pour t'abonner à ma chaîne. Active la cloche pour ne rien rater. Mets un pouce bleu, je sortirai d'autres vidéos sur cette voiture si ça t'intéresse. Et si je vois évidemment de l'abonnement. En plus c'est gratos. De nos jours c'est rare. On nous avait promis des voitures volantes à l'an 2000. Bon, 22 ans après, on a des voitures qui commencent à avoir de la techno embarquée. Et c'est déjà un bon début. En tout cas ça me fait plaisir. Attention, on est d'accord que dans d'autres voitures, on a certaines de ces caractéristiques ou fonctionnalités que je vais te présenter aujourd'hui. Mais elles n'ont pas l'ensemble des caractéristiques réunies dans une seule et même voiture. Elles ont 2 ou 3 fonctions. Mais cette voiture a tout ce que je vais te citer maintenant. Assez parlé, sommaire. Sommaire, j'ai pris ma tablette pour rien oublier de ce que je t'ai préparé. Les 3 grands chapitres de cette vidéo. La sécurité. Avec les caméras, la chauffe, l'alarme, le bip, la ceinture, l'autopilote, etc. Le divertissement, avec les jeux, les films, la musique, etc. Le confort, le tel, l'ouverture de la voiture, la charge, la clim, l'accès à la voiture, etc. On va donc commencer par la sécurité. Les 6 caméras. Il y a 6 caméras dans la voiture. Il y en a une seule à l'intérieur, qui n'est pas encore, qui est activée lors d'une mise à jour. Ils l'ont activée parce qu'on a aussi des mises à jour dans la voiture. Donc elle est activée, elle a une fonction de surveillance, on va dire, en cas d'accident. On y reviendra un petit peu plus loin au niveau des ceintures de sécurité. Mais on a surtout une dashcam, donc une caméra frontale, c'est-à-dire au-dessus du pare-brise qui filme la route. On a une caméra à droite, une caméra à gauche, une caméra à l'arrière et 2 caméras sur les montants. On parle de technologie, là, il y a pas mal de caméras. Alors tu vas me dire à quoi ça sert toutes ces caméras. Eh bien ils ont inventé un truc qui s'appelle le mode sentinelle. Sur le mode sentinelle, tu n'es pas dans ta voiture, il y a quelqu'un qui vient voir ta voiture, la touche, etc. Il y a un film qui démarre et qui enregistre tout ce qui se passe autour de ta voiture. J'ai un collègue qui ça fait 2 fois que ça lui sert, quelqu'un qui lui met un POC avec la portière de sa voiture, vient taper sa voiture et lui faire un POC. Heureusement, avec la caméra, il a eu la plaque, il a fait le constat, la personne l'a reconnu, il lui a envoyé la vidéo, voilà. 2 fois, ça lui est arrivé. Donc la caméra sert un petit peu à ça, une effraction. Donc ces caméras, c'est vraiment ce qu'on appelle le mode sentinelle. L'écran affiche que la personne est enregistrée pour lui montrer quand même
qu'il y a une action, et surtout à l'extérieur ça flash. Donc la personne sait qu'il y a quelque chose qui vient de bouger, quelqu'un peut arriver, l'écran lui dit qu'il est filmé, donc ça amène de la sécurité. Voilà pourquoi je l'ai mis dans sécurité. Donc pour moi les 6 caméras, c'est vraiment le mode sentinelle, c'est vraiment le top, quoi. C'est vraiment quelque chose de très très bien. On a ensuite avec ces caméras, on a ce qu'on appelle donc la dashcam, et en cas d'accident, la caméra enregistre 5 minutes avant, 5 minutes après. Si tu actives le klaxon parce que tu as eu peur d'un accident, donc ça démarre un enregistrement, tu peux appuyer sur le bouton de l'écran si tu vois un accident qui est arrivé à quelqu'un et tu veux témoigner, donc tu peux appuyer, ça prend 5 minutes avant, donc la voiture enregistre en permanence, mais bloque l'enregistrement 5 minutes avant, 5 minutes après. Alors je te donne 5 minutes, hein, ça se trouve c'est 10, mais là je te parle de la techno. Après les précisions, voilà. En plus ça peut évoluer lors des mises à jour. Mais ça enregistre ce qui se passe. Donc moi quand il y a des personnes qui me font quelque chose, j'enregistre. C'est assez rigolo à regarder à posteriori. Voilà, donc ça aussi, dashcam, t'as pas besoin de mettre ton téléphone, ton machin, une caméra supplémentaire. Ça fait le boulot et c'est vraiment très sympathique. Tu peux visionner les caméras à distance sur ton téléphone. Donc tu as sur ton application téléphone, tu peux choisir dans sécurité et tu viens regarder les caméras. Tu es au restaurant, tu veux voir si ta voiture elle est bien entourée, s'il n'y a pas de gens qui traînent autour, tu peux la visionner. En plus ça fait un petit flash à l'extérieur. Voilà, je trouve que c'est rassurant, ça. On peut voir si quelqu'un t'a serré, s'il y a du monde autour qui commence à s'amasser. On sait jamais. C'est une fonction, encore une fois, qui a été amenée lors d'une mise à jour. C'est, moi je trouve, assez sympa. Ça existe, pourquoi s'en passer? L'anti-chauffe de l'habitacle. Donc pareil, tu peux le régler soit sur l'écran de la voiture, soit sur ton téléphone. Tu peux indiquer qu'à 40 degrés, si dans l'habitacle ça dépasse 40 degrés, tu peux soit dire je mets la ventilation sans clim pour faire venir l'air de l'extérieur qui est normalement à moins de 40 degrés, pas en ce moment, mais ça peut arriver qu'il fasse plus chaud dans la voiture que dehors, donc ça ventile, ça consomme beaucoup moins que mettre la clim. Si tu veux, tu peux aussi mettre la clim pour maintenir la chaleur à l'intérieur de ta voiture pour pas qu'elle monte à plus de 40 degrés. C'est aussi un truc un peu sympathique et ça peut aussi préserver ton écran et toute la technologie qui est à l'intérieur. Moi je mets un pare-soleil aussi, bon voilà. Je t'avoue que ça marchote. Il y a des personnes qui, chez qui ça fonctionne très bien, moi ça se déclenche quand ça veut. Donc bon, ok. Voilà, mais ça existe encore une fois. Donc on est toujours donc dans la sécurité. Le serrage des ceintures avant un accident. Donc ça c'est une mise à jour encore une fois qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. C'est sûrement avec la caméra, avec intérieur. Et en fait, en cas de choc, les caméras vont détecter qu'il va y avoir un choc et en quelques millièmes de seconde vont serrer les ceintures des occupants pour ne pas avoir cette latence qui risque de te faire mal. Il va venir serrer complètement la ceinture sur ton corps et donc c'est une mise à jour qui a été faite, qui a été réalisée il n'y a pas très longtemps. Donc ça aussi, voilà, technologie qui amène de la sécurité et la ceinture qui se serre avant un choc ou en cas de freinage d'urgence, clac, la ceinture va te préserver. Je trouve ça très très bien. Les bips avant collision. Donc quand tu serres trop une voiture ou que tu arrives trop vite sur une voiture, la voiture détecte que ça va trop vite et qu'elle se rapproche trop vite, la voiture bip et le véhicule devant toi sur l'écran devient rouge. Encore une sécurité si tu avais la tête ailleurs pour te prévenir que là il va falloir vite freiner, sinon tu vas rentrer dans l'obstacle. Ça peut être une voiture, quelqu'un d'autre, enfin peu importe, il sent qu'il y a un danger, ça bip, ça devient rouge. Donc ça je trouve ça aussi très très bien et c'est le même bip si tu sors de la trajectoire, là aussi sécurité. Si tu mords une ligne blanche, si tu sors d'une trajectoire sans avoir mis le clignotant, tout doucement comme ça, si tu t'es endormi ou autre, clac, ça active un bip. Là aussi, la caméra intérieure va venir
amener, je suis sûr, dans les prochaines mises à jour, un réel plus avec la caméra intérieure pour détecter si la personne a fermé les yeux ou commence à baisser un petit peu le regard. Donc j'en étais donc au bip anti-collision. Je lis en même temps mes notes pour ne rien oublier et ne rien zapper pour que tu aies vraiment la vidéo complète. Clignotant avec angle mort sur caméra, ça c'est top aussi, ça vient d'être mis à jour aussi. Tu vois, cette voiture elle évolue tout le temps, c'est à dire que maintenant quand on met le clignotant, il y a la caméra du côté où tu as mis le clignotant, donc droite ou gauche, qui apparaît sur l'écran. Alors moi je suis pas très fan parce que je regarde surtout mon rétro quand je clignote et pas forcément mon écran, mais ça peut servir parce que l'angle mort et l'angle de vision est énorme sur la caméra. Donc là tu peux, moi je jette vite un coup d'œil pour voir si dans l'angle mort il n'y a rien. Après il faut savoir que quand tu clignotes et que tu vas dépasser, s'il y a une voiture dans l'angle mort, la voiture elle va te sécuriser, elle va t'empêcher de déboîter. Ça aussi, sécurité, c'est vraiment tip top. Elle va sonner, il n'y aura aucun souci sur ça, hein. Alors je voulais te parler de l'autopilote. L'autopilote complet ou partiel. Moi, j'ai pas pris le complet parce que c'est très cher pour ce que c'est. Et puis en France, on n'a pas encore donné d'autorisation, donc c'est très compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'autopilote, le complet, une fois sur autoroute, tu mets la vitesse et si tu clignotes, il déboîte, il se met sur la bonne truc. Tu reclignotes dans l'autre sens et se rabat, tu ne fais rien. Voilà, ça c'est l'autopilote complet. Moi, j'ai le partiel, c'est-à-dire que ça le maintient dans la voie et la vitesse. C'est-à-dire qu'il ralentit quand une personne est devant qui roule moins vite, et si je dois déboîter et que je clignote, il enlève l'autopilote, je me mets dans le truc, je remets l'autopilote et il me dirige, il me garde dans la voie. Donc voilà, ça c'est le partiel, et le complet il fait tout, toi tu as juste à clignoter et il s'occupe de tout. Alors en France on n'y est pas encore, moi j'aime bien conduire, donc voilà, mais je l'ai mis dans sécurité parce qu'une fois que tu lui as donné la main, elle, si quelqu'un déboîte, elle va assurer le coup plus vite que toi. Donc je l'ai mis dans sécurité, mais je suis sûr qu'un jour ou l'autre on va avoir vraiment une évolution sur ça. On va y aller sur l'autopilote. Bon, Elon Musk, la prochaine voiture, il voulait même enlever le volant, mais on n'y est pas encore, hein, on n'y est pas encore. Voilà pour tout ce qui est sécurité. Il y a bien d'autres choses, mais j'ai essayé de faire, déjà on est un petit peu long, j'ai essayé de te faire un petit résumé sympathique. Et puis technologique, hein, on est d'accord toujours. Le divertissement. Alors ça, moi je n'avais jamais vu ça dans une voiture. Jamais vu ça dans une voiture. D'accord. C'est vraiment... alors j'ai listé vite fait, hein, pour te donner un petit aperçu. Il y a le mode théâtre avec Netflix, YouTube. Et c'est vraiment... Netflix, YouTube dans la voiture. Alors, tu ne peux pas l'activer si tu n'es pas arrêté. Sécurité. On va pas regarder YouTube en roulant. Mais dès que tu as mis le frein à main, enfin là c'est le frein électronique, hein, voilà. Dès que tu as parqué la voiture, là tu as accès, ce n'est plus grisé, tu as ton YouTube et ton Netflix si tu as l'abonnement Netflix évidemment, et YouTube classique. Ça c'est le mode, ce qu'on appelle théâtre. Or je suis sûr encore une fois que les mises à jour vont arriver, ça se trouve, mais il y a déjà Disney+ d'ailleurs, je le rajoute, parce que moi je m'en sers pas, mais il y a Disney+, je ne l'avais pas noté dans ma fiche. Ensuite on a le mode jeu. Le mode jeu dans une voiture, c'est-à-dire que tu as des jeux d'arcade, tu as des jeux que tu joues soit au volant avec les pédales de la voiture et le volant de la voiture, tu as des jeux d'arcade comme on avait avant, Arkanoid ou autre. J'ai même acheté une manette avec un dongle USB sans fil pour jouer. Alors tu vas me dire, quand c'est que je joue dans ma voiture, oui, tu as tout à fait raison. Mais par exemple, tu t'arrêtes au superchargeur, tu es tout seul, tu veux jouer un petit peu, t'attends ton épouse ou tes enfants qui doivent sortir de la gym de je sais pas où, tu es dans la voiture, tu sais pas quoi, tu te mets un Netflix, tu joues, ça passe le temps et tu vois pas le temps passer. Ça y est, on le garde. Voilà, ça y est. Ça peut servir, c'est pas le truc où on dit je vais acheter la voiture parce qu'il y a les jeux dedans, on est tout à fait d'accord. Mais on parle de quoi? On parle de geek, on parle de technologie, on parle de plaisir. Parce que ce que je te disais tout à l'heure, cette voiture, elle t'amène du plaisir avec la techno. La technologie, quand tu vois les jeux,
t'as le sourire. Tu sais pas pourquoi, mais t'as le sourire. Et ça, c'est vraiment top. Qu'est-ce que je t'avais noté d'autre? Ah oui, tu peux maintenant personnaliser la voiture. Ça y était pas là, ça non plus. T'as par exemple ta voiture, elle est blanche, mais tu as fait un covering. Covering, c'est une sorte de film que tu rajoutes par-dessus. Soit tu mets une couleur différente, soit tu la protèges. Mais si tu mets une couleur différente, qu'elle était blanche, quand on te livre la voiture, le dessin de la voiture, il est blanc. Mais lui, il ne sait pas que tu vas faire un covering et que tu vas le faire devenir rouge, ou ne serait-ce noir, jaune, enfin peu importe la couleur. Et bien là, tu as un nuancier de couleur et tu peux changer la couleur de ta voiture. Tu peux d'ailleurs changer les jantes. Tu changes de jantes sur la définition de la voiture à l'écran. Tu peux changer les jantes. Si tu mets les aéro-wheels, tu sais, c'est des sortes d'enjoliveurs pour économiser l'énergie. Et ben qu'est-ce qui se passe? Tu mets tes aéro-wheels, tu peux les changer sur l'écran. Encore une fois, ça n'empêche pas d'acheter une autre voiture ou quoi que ce soit. Mais je trouve ça, d'avoir pensé à ça, il y a des développeurs qui ont fait les jeux, qui ont fait ce genre de trucs, mais je trouve ça énorme, qui est toute une cellule développement pour développer ça. Et je te cite pas tout, mais il y a des trucs rigolos. Il y a par exemple le Père Noël avec son traîneau. Pour Noël, tu mets ça aux enfants, mais laisse tomber. À la place de ta voiture, tu as un traîneau avec la musique, la neige qui tombe, et les voitures que tu croises, c'est des cerfs. Et c'est plus des voitures, c'est des cerfs. Et donc tu te dis, waouh, mais c'est n'importe quoi. Et encore une fois, ça te donne le sourire. Tu es dans une voiture qui te donne le sourire. Et ça, moi, j'ai des étoiles dans les yeux. Franchement, cette voiture, elle est technologique, mais elle est plus que ça. Et je te parle pas de tout ce que vont te parler les autres. Et ils ont raison. Le silence, les chevaux, le machin. Ça, c'est la technologie pour de la sécurité, pour du divertissement. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai un abonnement Spotify dessus. On a un abonnement Spotify. Tu peux avoir donc ta musique Spotify. Tu as d'autres musiques que j'ai pas notées. Tu as d'autres fournisseurs de musique que je t'ai pas noté, mais je te le mettrai si tu veux dans la description parce que je les ai oubliés. Tu vois, je les ai pas notés, mais je sais qu'il n'y a pas que Spotify. Il y a d'autres, donc ils sont 2 ou 3 où tu peux mettre ta musique. Il n'y a pas Deezer encore. Je le regrette. J'avais un abonnement Deezer, mais c'est pas grave. Donc voilà, tant que tu es là, je te fais une petite coupure vite fait. Je sais que je suis un peu long, je parle beaucoup, mais je voulais te dire ce que j'allais sortir comme vidéo plus tard, parce que si tu t'abonnes et que tu mets la petite cloche, pour que ça te le rappelle, tu te dis tiens, ça serait bien que je m'abonne ou que je mette la petite cloche parce qu'il va faire des vidéos qui m'intéressent. Donc je te fais une liste à 6 mois. Je sais, c'est pas dans l'ordre. Je sais pas si je les ferai dans cet ordre-là, mais j'ai envie de parler donc des spams. J'ai envie de te parler de Windows 11. J'ai envie de te parler de comment choisir un PC portable parce que j'ai beaucoup de mes clients qui me demandent mais comment est-ce que j'achète un PC portable ou un PC fixe? Quelle est la différence? Comment je peux le choisir? L'antivirus, j'en mets un, j'en mets pas. Moi, j'ai mon avis sur ça, donc on en parlera. Pourquoi mon PC il est lent? Choisir un navigateur. Il y a tellement de navigateurs maintenant. Pourquoi je prends Chrome? Pourquoi je prends pas Firefox? Pourquoi pas Edge? Donc là, je vais faire une vidéo sur ça. Donc voilà, tu as les 6 prochaines vidéos, pas dans l'ordre, comme ça me vient, suivant l'actualité aussi. Donc voilà, mais j'ai encore dans mon planning, j'ai un planning sur 1 an et demi. Donc là, je te délivre les prochains 6 mois. Si tu t'abonnes et que tu mets la petite cloche, tu auras accès à ces vidéos. On continue. Donc là, on rattaque maintenant avec le confort. Alors là, laisse tomber. Le confort, c'est un truc de fou. Et alors, je te parle de confort technologique.
parce que je vais pas te parler des sièges en cuir, confortables, le truc de la conduite, le machin, le toit panoramique, tout ça, je t'en parle pas. Les autres en parlent. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Armel High Tech. S'il regarde cette vidéo, je pense pas, parce que ma chaîne est toute petite. Sa chaîne à lui est vraiment géniale. Si vous voulez, je vous mettrai en lien sa chaîne, parce que parmi tous les youtubeurs que je suis sur la Tesla, je trouve que lui, bon, je le trouve sympathique. Voilà, Armel High Tech. Lui, il vous parlera de plein d'autres choses sur la Tesla. De temps en temps, il vous parlera aussi de la technologie. Mais bon, voilà, moi, je voulais faire une vidéo sur la technologie. Donc, le confort. Ouverture de la voiture juste en ayant votre téléphone avec vous, n'importe où. Vous avez votre téléphone avec vous, vous approchez de la voiture, vous prenez la poignée, elle s'ouvre. La clé est dans le téléphone. Votre téléphone, vous l'avez tout le temps avec vous. Et donc c'est, en plus, avec le profil, le téléphone va être détecté par la voiture et les sièges électriques vont se mettre, les rétros vont se mettre, les musiques vont se régler avec ton profil. Si ta femme prend son téléphone, s'approche de la voiture, côté conducteur, pas côté passager, parce qu'elle peut être avec toi dans la voiture, on l'accepte, elle va me tuer. Et donc du coup, si elle est passager avec toi, c'est pas son profil qui va être affiché dans Spotify ou sur les réglages, mais le tien. Par contre, si elle rentre dans la voiture côté conducteur, et bien là, c'est son profil qui va être. Et moi, je serai en passager et mon profil ne sera pas implémenté. Donc, tu imagines le truc, c'est-à-dire qu'il voit que le téléphone est du bon côté. Donc, ouverture avec le téléphone. Bon, on a toujours notre petite carte que tu mets au niveau du montant pour rentrer, mais moi, je l'ai toujours fait sur mon téléphone. J'ai toujours ma carte avec moi au cas où, parce que les esprits un peu chagrins vont te dire ah, quand tu n'auras plus de batterie. Oui. Si tu as perdu ton téléphone, oui. Non, mais j'ai toujours ma carte que je passe même pas sur le montant, que j'ai toujours dans ma sacoche. On est d'accord. Bon, et je vais te parler donc aussi, justement, tant qu'on parle d'ouverture, on peut ouvrir la voiture à distance avec l'application. Ce qui permet de laisser la conduite à quelqu'un, d'accord, à distance. T'es pas chez toi, quelqu'un veut prendre la voiture, il n'a pas les clés, il n'a pas le truc. Tu ouvres, tu dis vas-y, hop, il rentre dans la voiture et il est parti avec, sans clé. Donc voilà, le téléphone aussi, d'accord. Donc il n'y a pas de problème avec le téléphone, promis juré. La mise en route de la clim à distance, je me suis noté, et oui, parce que je peux aussi bien mettre la clim à distance le matin avant de partir, le soir avant de partir du bureau, je suis dans un magasin, je sais que je vais avoir fini, clac, je mets la clim, j'arrive, la voiture elle est pas chaude. Et pareil, l'hiver. L'hiver, elle dégivre, elle se met à la bonne température, elle t'écrit un petit message que tu es en train de te raser ou te brosser les dents, et elle te dit c'est bon, votre voiture est à température. Donc tu arrives dans ta voiture, c'est comme si elle venait d'être conduite et il n'y a plus ni de givre, elle est à bonne température, c'est fabuleux, c'est ça la technologie, à notre service, comme je te disais tout à l'heure, à notre service. Tu peux, donc voilà, je l'avais noté, tu vois, tu peux planifier la chauffe en hiver comme la clim. Tu peux aussi planifier la charge pendant les heures creuses. Ça va intéresser donc les gens qui sont ah, tu me vois faire ça parce que en fait j'ai coupé la clim, il fait très chaud dehors, j'ai coupé la clim pour pas que tu aies ce bruit désagréable de la clim avec ce brouhaha à l'extérieur. Donc évidemment j'ai chaud, mais j'ai chaud pour toi. Donc je reprends où j'en étais. Oui, tu peux donc planifier la charge en heure creuse. En heure creuse, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, c'est pour ceux qui ont le compteur heure creuse. Moi je l'ai pas, mais ça peut être intéressant. Tu branches ta voiture, elle démarre pas la charge, elle va le démarrer suivant ce que tu as réglé dans ton application pour que elle puisse charger pendant la tranche heure creuse. Technologie, donc c'est pour ça que je t'en parle. Tu peux donner ton heure de départ le matin. Oui, parce que je t'ai parlé de délivrage à la main. Mais là, tu dis, je m'en vais tous les matins à 7h30. Tu mets, je m'en vais à 7h30. Elle termine la charge, c'est-à-dire qu'elle ne commence pas le soir. Elle termine la charge à 7h30. D'accord? Elle termine le fait de t'avoir chauffé la voiture et dégivré la voiture pour qu'à 7h30, quand tu rentres dans ta voiture,
J'ai pris 7h30, hein, mais pour les lève-tard, ça marche aussi pour 8h. Tu mets l'heure que tu veux, tu rentres dans ta voiture, elle est dégivrée, elle est chaude, elle est chargée. Moi, pour moi, c'est incroyable. Ouverture et fermeture des vitres à distance. Donc si tu veux aérer ta voiture, tu peux l'ouvrir à distance. Ça aussi, je m'en sers beaucoup. Synchronisation de l'agenda. Moi, j'ai un agenda, donc Google, pour mon activité, pour mes dépannages informatiques. Quand je rentre dans la voiture, si c'est l'heure d'aller à mon intervention, ça me met automatiquement le GPS pour aller à mon intervention. C'est extraordinaire. Hein. Tu montes dans la voiture, elle te dit on y va. C'est voilà. Alors les esprits, encore une fois, chagrins, vont te dire cette technologie aussi, je l'ai dans ma voiture. Oui, oui, on est d'accord. Il y a peut-être même pas mal de ce que je te cite actuellement, tu l'as dans ta voiture. Mais est-ce que tu les as tous? Tous ces points-là sont dans ta voiture. Moi, j'en ai jamais vu, mais bon, possible. Mais peut-être que cette vidéo, dans 5 ans, on va la trouver complètement relou, on va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tout le monde a ça. Je l'espère en tout cas. Ensuite, profil utilisateur, siège, musique, je t'en ai parlé, donc avec ton profil, tout est réglé pour toi, donc je t'en parle pas plus pour pas faire trop long. L'accès facile, alors ça aussi, quand tu actives accès facile sur ton profil, quand tu ouvres la portière, le siège est donc reculé complet, le volant aussi. Tu montes dans la voiture, donc tu as un accès, ce qu'on appelle facile, tu appuies sur le frein, le siège se règle automatiquement, le volant aussi, tout se met pour toi à ton profil. Quand tu finis, tu arrives à destination, tu ouvres ta portière ou tu mets le frein, le siège recule complètement, le volant aussi, pour pouvoir te laisser facilement donc sortir de la voiture. C'est pour ça qu'ils appellent ça accès facile. C'est top. Enfin, moi je trouve ça fabuleux. Contrôle à distance de la charge en cours. Tu es au restaurant, tu l'as mis en charge sur une borne publique ou en supercharge et tu veux voir combien elle est. Pareil chez toi, tu es dans ton canapé, tu peux regarder à combien est ta voiture en charge. Sûrement que je sais que ça existe dans votre voiture, mais voilà, donc je l'ai listé aussi. Mise à jour constante de la voiture, comme sur un tel, presque 2 fois par mois. Exemple pour Sentinelle qui n'existait pas, mais c'est vrai que tout le long de cette vidéo, je t'ai cité des trucs qui n'existaient pas quand j'ai acheté la voiture il y a 1 an. Il y a des mises à jour tous les 15 jours. Alors des bugs, des machins qu'on ne voit pas, et d'autres fonctionnalités qui viennent en supplément. Le mode Sentinelle, les personnes qui avaient acheté il y a 4 ans la voiture n'avaient pas le mode Sentinelle. Il y avait les caméras, mais elles ne faisaient pas cette fonction Sentinelle. Les voitures que tu achètes, c'est une option. Alors tu peux avoir 2 voitures, si un a pris l'option il l'a, sinon l'autre il l'a pas. Là, c'est déployé sur toute la flotte. Donc tout le monde a le mode Sentinelle. C'est extraordinaire. Donc et pas une mise à jour que tu vas au garage. C'est une mise à jour qu'on t'appelle on t'envoie un message sur ton téléphone, on te dit une mise à jour est disponible. Une mise à jour est disponible. Est-ce que vous voulez la faire? Oui. Comme sur ton téléphone ou sur ton PC. Extraordinaire. Tu peux démarrer la voiture à distance avec ton téléphone pour quelqu'un qui n'a pas la clé. Je te l'ai cité aussi tout à l'heure. Je m'en suis jamais servi parce que généralement, on a en famille, on a nos clés. Tu peux localiser ta voiture quand tu pars te balader dans un endroit inconnu. Ça m'est arrivé cet été, on a gardé la voiture assez loin du centre-ville, d'une ville qu'on ne connaissait pas du tout, en bord de mer, et on est parti se balader. Et on a évidemment tourné. Et puis au moment, on a dit on rentre à la voiture. Et là, comment on fait? Eh bien, tu prends l'application et tu dis, tu recherches ta voiture, on est là. Et au fur et à mesure que tu avances, tu as ton petit point bleu qui avance pour te diriger vers ta voiture. Mais c'est... Ouais, voilà. Ça, voilà. C'est vraiment extraordinaire. Je t'ai donc juste cité l'essentiel qui, à mes yeux, était le plus important. À la date, encore une fois, de cette vidéo, parce que d'ici là, il va y avoir plein de mises à jour. Donc il y aura sans doute d'autres fonctionnalités que je n'aurai pas citées dans cette vidéo, mais tant pis. Peut-être que je ferai des compléments. Et comme promis, je vais
te montrer maintenant le spectacle de la voiture, puisqu'on arrive à la fin de cette vidéo. Donc on est d'accord que c'est un spectacle qui ne sert à rien, à part faire joli, à part encore une fois donner le smile. On n'avait pas non plus cette fonction. Elle est arrivée en cadeau de Noël 2021. Tout le monde a reçu cette mise à jour pour Noël. Et tout le monde a fait ça en famille et a regardé le spectacle de la voiture. Donc je te laisse apprécier le show de cette voiture. Et je te dis à très bientôt. S'il te plaît, abonne-toi si tu veux me suivre. Mets un petit pouce bleu si ça t'a plu. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.